Et nous continuons de parler de la quatrième commission de l'ONU avec notre invité, Richard Touheyava Yaorana. Yorana, Vous êtes donc à l'origine de la réinscription de la Polynésie sur la liste des territoires non autonomes à décoloniser. C'était donc le 17 mai 2013. Ça fait 10 ans que la France boycotte les commissions à l'ONU. Maintenant, le Tavini est au pouvoir. Pensez-vous que cela va changer les choses et qu'est-ce que cela va changer? d'abord, merci pour ce. D'abord, bonsoir à tous les téléspectateurs des quatre archipels. Je ne suis pas à l'origine de cette démarche. C'est le parti, Tavini Huiratira. Vous étiez pétitionnaire à l'époque, vous étiez parmi les premiers. Oui, j'ai été là un des artisans dans la délégation qui a milité à partir de 2009-2010. Mais le combat a commencé en 78. C'est important. En réalité, ce qui est important dans cette... je crois que c'est ça qu'il faut garder à l'esprit, c'est que la quatrième commission ne fait que reprendre le travail qui a été en amont adopté par le comité des 24 au mois de juin. Donc c'est un processus annuel en fait. Et ce ne sera pas la dernière fois qu'elle se réunira pour la Polynésie, elle se réunira dans l'Assemblée générale plénière en décembre de cette année. Tous les ans, c'est comme ça que ça se passe. Et lorsque le Tavini se déplace... Mais justement, le Tavini au pouvoir, qu'est-ce que ça va changer dans tout cela? Ça va changer énormément, puisque en fait, pendant 10 ans, il y a eu une traversée du désert à partir de la réinscription, puisque quelques jours après, en fait, je crois que le jour même de la réinscription, le gouvernement avait donc shifté, et c'était le gouvernement de M. Floss qui est entré à Tarahoe au pouvoir, qui a été élu le jour même, je crois, le 16 ou le 17 mai 2013. Cette traversée du désert a permis effectivement aussi au Tavini d'observer la manière dont l'ONU décolonise sous l'angle d'une minorité. Sous l'angle... Et aujourd'hui, l'État a adopté une posture, la France en tout cas, notre puissance administrante, a adopté une posture qui était celle de la chaise vide parce qu'il prétendait que nous n'avions pas la majorité, que nous n'étions pas démocratiquement représentatifs, chose qui est complètement différente à partir de cette année. Donc oui, il va y avoir, non pas du spectacle, mais quelque chose de nouveau à l'ONU cette année, puisque c'est le parti Tavini qui est au pouvoir. Et cette année, 44 pétitionnaires font le déplacement à l'ONU. Donc, nous l'avons vu dans le reportage précédent au début de ce journal, Moitai Broderson a affirmé espérer que certains pétitionnaires iront au-delà du simple discours Tavini. Est-ce que vous partagez ce souhait? Je ne vais pas faire plus de commentaires sur le président. Le président a sa posture, il a un couloir, il a une mission à accomplir institutionnellement pour le pays. Et donc, c'est le chef de l'exécutif. Il doit prendre ses décisions et on le respecte. Après, lorsque nous sommes en déplacement à l'ONU, nous n'avons pas à discuter de tel ou tel point plus prioritairement qu'un autre. Le seul point sur lequel nous devons nous entendre, lorsqu'on est pour cette réinscription et lorsqu'on est là pour discuter aux Nations Unies, c'est la souveraineté de Maui Nui. C'est l'accession dans un cadre structuré, rassurant, qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer, y compris d'ailleurs nos amis autonomistes, de venir à New York pour s'exprimer, mais qu'un cadre rassure la population pendant le temps de préparation au référendum. Il y a de nouvelles revendications cette année ou ce sont les mêmes que les années précédentes? C'est globalement les mêmes, avec peut-être quelques mises à jour. Et puis l'Église aussi protestante Maori qui tient à garder sa neutralité politique, quoi qu'on en dise, qui s'exprimera en premier et parlera beaucoup plus, bien sûr, d'accession, d'indépendance, mais aussi de positionnement par rapport aux axes indo-pacifiques ou d'autres problématiques, comme je pense, ce fut le cas dans le cadre de son dernier synode. Mais ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, il n'y aura pas une thématique précise qui devra supplanter une autre. On est là-bas pour militer pour l'accession de notre pays à l'indépendance. Et au sein du Tavini, les tensions, les divergences sont de plus en plus visibles, notamment au sein de l'Assemblée. Vous avez travaillé à la fois avec Moitai Broderson et Anthony Géros durant votre carrière. Selon vous, est-ce que leurs visions politiques sont conciliables? Elles sont totalement complémentaires en fait. Et je crois que véritablement, c'est des personnes qui ont de grandes qualités, de grandes compétences. Je découvre, en réalité, les temps ont changé aussi, et on a mûri, on a grandi, et on est en face à des responsabilités qui sont différentes. Et le peuple, l'ère du temps, et puis finalement le monde qui nous entoure a changé. Et c'est vrai que aujourd'hui, on n'a jamais réellement été
On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais ce qui nous réunit au sein du Tavini, c'est notre cohésion et c'est la volonté, effectivement, non pas d'imposer quelque chose à une population, mais c'est de faire en sorte que cette population prenne conscience que ce n'est pas parce qu'on n'a pas que n'en n'est pas. L'identité ne dépend pas de la possession ou de l'action. On est libre et on va la chercher. Toujours à l'Assemblée, hein, la politique du moment porte sur le budget. Le cap économique ne paraît pas clair aussi bien pour l'opposition que pour certains membres de votre majorité. Pensez-vous que le nouveau gouvernement est trop lent à mettre en œuvre son programme? Je ne vais pas pouvoir dire ça, sauf à froisser. D'ailleurs, ça ne m'appartient pas. Je ne suis plus élu à l'Assemblée. Je suis un directeur de cabinet. Je gère cette institution en binôme avec mon élu, qui est le président, Anthony Géros. Sauf que c'est vrai que j'entends certaines attentes. Mais je crois aussi que nos élus, eux aussi, ont cette jeunesse et cette fougue, peut-être quelquefois aussi cette impatience. Donc je crois que deux impatients ne peuvent pas produire quelque chose de bon. Il faut deux sages. En tout cas, des personnes qui apprennent à attendre. Le gouvernement est jeune, mais aussi les jeunes. Les élus sont jeunes. Nous avons 34 nouveaux élus sur 38 au sein de la majorité. C'est normal. C'est normal, donc, selon vous, que les choses prennent plus de temps à se mettre en place? Plus de temps, ça dépend sur quoi on se base. Ce qui est sûr, c'est que les urnes ont parlé et il ne faut pas, à terme, que le peuple s'impatiente. Merci Richard Touheyawa d'avoir accepté notre invitation ce soir. Bonjour.